C'est Michel Durieux qui nous a rejoint à présent. Michel Durieux est le directeur général de Nouvelle-Aquitaine Tourisme. Bonjour Michel. Bonjour. On vous a vu tout à l'heure en table ronde. Nouvelle-Aquitaine Tourisme, c'est une explosion du tourisme quelque part, c'est ça ? Une explosion, c'est une évolution très positive, on va dire. Parce qu'il faut faire attention avec les termes, on peut vite faire peur. Oui. Et explosion, ça voudrait dire que ce n'est pas complètement maîtrisé. Ah oui, non, dans le sens où c'était plutôt une croissance exponentielle. Vous êtes à combien ? En Nouvelle-Aquitaine, en 2017, on a reçu 28 millions de touristes. Donc cette année, on va dépasser les 28 millions de touristes. On devrait être entre 28,5 et 29 millions. Essentiellement, une progression importante du tourisme international. Alors, on a un tourisme français qui continue à progresser, mais légèrement. Et un tourisme international qui progresse de l'ordre de 20%. Donc là, on a vraiment cette évolution sur nos destinations. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la première destination des Français. Ce n'était que la 5e destination des touristes étrangers. Donc on peut dire que les Français gardaient ce qui était le meilleur pour eux. Mais enfin, on va revenir à la réalité. On ne faisait pas connaître peut-être toutes nos destinations et notre offre touristique aux touristes étrangers. Garder un peu le meilleur pour nous-mêmes. Alors, est-ce qu'il y a, vous qui êtes en plein dedans finalement, il y a une complémentarité entre le secteur privé et le secteur institutionnel ? Alors oui, de plus en plus. Ça veut dire qu'il y avait une déconnexion totale dans le passé. C'est-à-dire on va dire que le tourisme professionnel privé ne parlait pas trop à l'institutionnel, sauf pour de temps en temps demander des subventions. De l'autre côté, l'institutionnel faisait des campagnes institutionnelles qui étaient des campagnes qui n'étaient peut-être pas toujours pensées pour faire générer du business et pour générer finalement des revenus et créer des emplois. Donc là, on a un rapprochement finalement du politique, du privé et des techniciens, ce qui permet de vraiment structurer l'offre et petit à petit de faire la promotion d'une offre qui correspond à une réelle demande, ce qui est quand même assez basique, mais qui n'était pas complètement le cas dans le passé. Donc vous pensez que l'augmentation justement du flux touristique vient aussi de l'offre qui se modifie et qui évolue ? Oui, bien sûr. Alors, on parle toujours de certains marchés où on dit que ce sont des marchés matures. Oui, ils sont, à un moment donné, ils sont peut-être matures, mais la société évolue et finalement le tourisme est le reflet de cette société. Donc la société actuellement évolue fortement, on le voit par rapport au climat, par rapport à l'environnement, donc par rapport aux attentes de chacun. Et on voit bien que le tourisme est en train de s'adapter. On est en train de rechercher un tourisme durable, respectueux des populations et de l'environnement. On est en train de chercher du tourisme expérientiel, c'est ce que tout le monde dit, on le répète en boucle, mais dans la réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être aller sur des destinations connues, dans lesquelles on va retrouver de l'authentique et où on va peut-être vers des endroits qui sont un peu moins massifiés, mais sur lesquels, avant, on n'avait pas de structure touristique. Et quand on dit de structure touristique, il n'y avait pas d'hôtellerie qui correspondait à ces touristes. On n'avait pas de restaurant. Les restaurants n'étaient pas ouverts en période de vacances, non estivale, donc c'est tout ça qui évolue. Et on se dit, tiens, c'est rigolo, maintenant, les gens viennent toute l'année. Ben oui, le reste de l'année, avant, on fermait. Et maintenant, moi, il y a une phrase sur laquelle je me bats, il faut arrêter de dire, la saison est terminée. Il faut dire, non, la saison suivante commence. C'est complètement différent et culturellement, c'est un nouveau discours. Et ça, on va dire, le secteur privé est en train de s'en saisir. Pourquoi ? Parce qu'il ne ferme plus. Et l'institutionnel est en train de s'en saisir parce que ça lui permet de dire qu'il a du tourisme toute l'année, donc des emplois qui sont consolidés pour toute l'année. Vous-même, avec votre parcours professionnel, vous êtes dans cette complémentarité-là entre ces deux secteurs, n'est-ce pas ? Je dois dire que je suis un interprète du tourisme, du secteur du tourisme. J'ai passé 23 ans dans le secteur touristique, donc privé, donc Nouvelles Frontières, TUI, Carson Wagon Lee Travel, donc des grands groupes leaders sur leurs activités. Puis après 3 ans, directeur du tourisme au ministère des Affaires étrangères. Donc là, plutôt la stratégie nationale, une réflexion avec un ministre, Laurent Fabius, qui avait donné une très forte impulsion. Ensuite, Jean-Marc Ayrault, qui a géré la situation des attentats, qui était aussi un moment compliqué à gérer en termes de tourisme. Et Jean-Yves Le Drian qui continue. Donc j'ai fait ce parcours. Et aller maintenant en région, c'est voir si finalement tout ce qu'on a pu décrire et penser au niveau national
quelles sont encore les difficultés au niveau territorial pour les mettre en place. Ok, merci beaucoup en tout cas Michel Durieux. Je rappelle que vous êtes directeur général de Nouvelle-Aquitaine Tourisme. Merci beaucoup. Merci.